Salutations spéciales à vous-même, bienvenue et bon retour sur plateforme Valérité avec Valérie Pierre, côté que nous partager, analyser et puis opiner sur tout sujet d'actualité sur le plan national et international. Eh bien, je dis à nous porter une actualité internationale pour vous qui a un rapport avec la Russie qui a mené une opération spéciale en Ukraine. Eh bien, depuis au milieu du 19e siècle, l'armée russe a utilisé chiens. Et il y a une guerre qui plus longue dans l'histoire de la Russie, qui a duré 60 ans, c'était la guerre de Crimée. Pendant la guerre, ça, Russie a utilisé chiens pour servir comme garde de premier rang et comme éclaireur pour te avertir leur camp ennemi a avancé sur eux. Et pendant la Première Guerre mondiale, là, l'armée russe a gagné un chien qui était relé KO. C'était un chien médecin. Il était arrivé à sauver 37 officiers et soldats russes. Qui plus est, pendant la Seconde Guerre mondiale, là, la Russie était utilisée dans l'armée à environ 60 000 chiens. Et pendant la même guerre, ça, chiens ça a été aidé à évacuer près de 700 000 soldats russes qui étaient blessés. Et Russie a même utilisé chiens ça pour déposer bombes pour capable détruire chaque l'armée ennemie. Pour me citer ça seulement. Eh bien, je ne dis pas, il y a un bagay qui commence à attirer attention en pile monde dans le monde là, c'est que la Russie va utiliser dauphins comme soldats maritimes dans l'opération spéciale que l'a mené dans le pays Ukraine. Dauphin ça a une capacité pour surveiller port maritime et puis défendre flotte russe. Et bien dans la vidéo ça, nous allons essayer d'entendre quelques journalistes français qui ont plus de détails sur question soldats dauphins que la Russie va utiliser dans l'armée de yo. Entendez. L'Institut naval américain, des dauphins seraient même postés par la marine russe à l'entrée du port de Sébastopol. Caroline Philippe, des dauphins utilisés à des fins de protection. Comme un radar, les dauphins détectent la présence d'intrus sous-marins grâce à leur sonar. Si par exemple un plongeur expérimenté ukrainien s'approche d'un navire pour poser une mine, le dauphin émet un cri, un son bien spécifique que les militaires russes identifient ensuite grâce à des capteurs. Ces animaux ont été entraînés, dressés pour ça, pour donner l'alerte. Et en février dernier, juste avant le début de la guerre, 2 enclos de dauphins ont été placés à l'entrée du port de Sébastopol en Crimée pour protéger les navires russes à quai. Si cette base navale est hors de portée des missiles ukrainiens, elle ne l'est pas du sabotage sous-marin. Selon l'US Naval Institute, ce n'est pas la première fois que les Russes ont recours aux dauphins. Ils en ont déjà déployé en Syrie en 2018. On a entendu L'Union européenne devrait acter une 6e. On a entendu énormément de choses et on s'est demandé si c'était des rumeurs, si c'était des suppositions, si c'était des spéculations sur les animaux dans la guerre, la façon dont les Russes en particulier utiliseraient les animaux comme des supplétifs de leurs soldats. Et c'est le cas notamment des dauphins. Eh bien, un document, une enquête sérieuse apparemment, crédible apparemment, vient d'établir que oui, les Russes utilisent bien des dauphins en particulier pour la surveillance, pour l'action militaire autour de leur port phare de Sébastopol sur la mer Noire. Voyons de quoi il s'agit et puis on vous entendra. Voici les indispensables avec Fanny Veil.
Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc quel est ce plan dauphin de Moscou? Est-ce que l'information est vraiment sérieuse? L'information vient de Naval News. C'est un média franco-américain spécialisé dans la défense et la technologie navale que l'on a déjà cité ici. Et voici donc ce qui est rapporté. La Russie semble avoir doublé le nombre de dauphins entraînés pour défendant la base navale de Sébastopol en Crimée. Juste un mot sur Sébastopol. Rappelons que c'est la base de la flotte russe en mer Noire, là où se trouvent les frégates, les navires espions, les sous-marins, et que cette base est régulièrement visée par Kiev. Parfois par des drones comme en avril, parfois aussi par des drones navals comme en l'occurrence en octobre dernier. Et c'est donc dans cette perspective-là que Moscou mettra les bouchées doubles en enrôlant les cétacés. Alors sur quoi s'appuie Naval News? Eh bien sur l'observation des bassins de captivité de ces animaux. Naval News en déduit que les Russes ont désormais dressé quasiment un petit bataillon de dauphins qui serait au moins 6 ou 7. Regardez, ce sont ces enclos que l'on distingue depuis le ciel. Ce sont ces deux formes rectangulaires que vous voyez juste ici. On les voit beaucoup mieux ici, c'est cerclé en rouge. Donc deux formes rectangulaires qui se trouvent, vous le voyez, juste à l'entrée du port de Sébastopol. Avec un nombre plus élevé de mammifères marins, les Russes auraient donc aussi doublé la zone de surveillance possible. Mais concrètement, à quoi servent ces dauphins? Comment sont-ils employés? Eh bien, ils sont dressés pour une multitude de tâches, parmi lesquelles le renseignement. J'ai évoqué tout à l'heure les drones navals. En réalité, les dauphins sont surtout destinés à détecter, repérer, empêcher les éventuels plongeurs de combat ukrainiens. En clair, le dauphin peut être un espion. C'est le cas de celui-ci que vous voyez avec sa caméra harnachée sur le dos. C'est le cas aussi de cet autre dauphin que vous allez voir qui, lui, a une caméra fixée sur la nageoire. Écoutez le général François Chauvency. Tout est fait de toute façon pour qu'un nageur de combat ne soit pas détecté par les navires de surface. Donc qu'est-ce qui reste finalement? Il reste la capacité animale du dauphin qui est entraînée pour ça. La mission des dauphins, c'est aussi de s'approcher discrètement d'éventuels navires et de collecter des informations. Mais il y a davantage, et c'est là que c'est fascinant, David. Le dauphin est aussi utilisé pour le déminage, grâce à son sonar. Imaginez-vous, même le sonar électronique le plus sophistiqué du monde n'est pas aussi performant et efficace que celui du dauphin. Ce sonar naturel est situé ici, dans le front du dauphin, c'est ce qu'on appelle le melon. Il envoie des ultrasons autour de lui en direction d'un animal ou d'un obstacle, par exemple une mine. Et une fois que ces ultrasons atteignent l'obstacle, eh bien, ils rebondissent, ils sont renvoyés au dauphin et l'animal les capte grâce à son oreille interne qui se trouve dans sa mâchoire inférieure. Grâce à cela, le dauphin a une vision très claire d'absolument tout ce qui l'entoure et il peut donc sans problème repérer des mines posées sur les fonds marins à des profondeurs que l'homme et la technologie, eux, ne peuvent pas atteindre. Il peut localiser aussi de tout petits objets, même ensevelis sous le sable, et il est dressé ensuite pour les signaler aux hommes en allant planter par exemple une balise ou une bouée dans le sable juste à côté de la mine. C'est ce que vous voyez sur ces images, en l'occurrence de l'US Navy. Dernier point qui fait l'avantage du dauphin, sa vitesse, David. Le grand dauphin peut aller jusqu'à 60 km/h. Et à titre de comparaison, savez-vous quelle est la vitesse de pointe du champion de natation américain Michael Phelps, le nageur le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques avec 23 médailles d'or? Eh bien, vous allez le voir, c'est 10 km/h. 10 km/h, pas plus? Pas plus. C'est déjà pas mal. Non, c'est pas mal. Mais... David Maintenant, il y a Léon Marchand, le français, qui va peut-être un peu plus vite. Simplement, Fanny, rassurez-nous, il n'y a pas de dauphins kamikazes, comme il y a des drones kamikazes. Ils ne sont pas chargés d'explosifs. Bien, David, votre question est légitime parce que si, ça a existé. En 1973, l'Union soviétique a lancé un programme sur les dauphins de combat et justement, précisément, des dauphins kamikazes. Les Russes fixaient des explosifs sur la tête des dauphins et ensuite ils les envoyaient attaquer des scaphandriers, des plongeurs ou des navires ennemis. Aujourd'hui, évidemment, la Russie ne met pas en avant cette utilisation des dauphins, plutôt celle que je viens de décrire, qui est beaucoup moins meurtrière, qui est de la surveillance du renseignement. Et dernier point, est-ce que la Russie, l'armée russe, utilise d'autres animaux? Est-ce qu'elle met d'autres animaux à son service? Oui, le dauphin n'est absolument pas le seul. En 2002, TF1 a pu se rendre sur la base de Mourmansk, tout au nord de la Russie. C'est là, notamment, que la marine russe forme ses phoques. Regardez. Nos phoques sont entraînés à détecter, à suivre et à surveiller des bâtiments civils et militaires. Ils sont indétectables par les sonars des navires ou des sous-marins. Vous savez, ils sont devenus de bons collègues, de vrais marins. À la fonction d'espion qui gardera tous ses secrets,
s'ajoute celle de sauveteur. Régulièrement, ces phoques secondent les hommes grenouilles dans des tâches périlleuses. Ils peuvent travailler jusqu'à 1000 mètres de profondeur et rester 50 minutes en immersion dans une eau glacée. Puis, outre les phoques, en 2019, des pêcheurs norvégiens ont repéré un beluga qui s'approchait d'eux, qui cherchait vraiment à se rapprocher de leur bateau, avec un comportement qu'ils ont jugé un peu étrange. En voyant l'animal arriver, ils se rendent compte qu'il porte un harnais. Sur le harnais, il est écrit « Équipement de Saint-Pétersbourg ». Pour les Norvégiens, aucun doute, c'était un beluga espion. Merci Fanny, c'est la voix de Françoise-Marie. Eh bien, Jacques, nous entendons là, c'est Tava et la Russie qui a une capacité pour dresser des dauphins, pour ne pas dire l'autre, et animaux qui vivent dans l'eau, pour qu'ils soient capables de devenir des soldats. Et dauphins sont capables d'aider surveiller port et puis même attaquer bateau ou bien flotte ennemie et l'armée russe. Et m'a pas soulevé que c'est pas seulement la Russie qui a une capacité ça, bien que c'est la Russie qui jusqu'à présent est expert dans le domaine. L'armée américaine a une capacité tout pour entraîner ou bien dresser des dauphins pour faire même travail là. Donc c'était Valérie Pierre, à bientôt.